Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Carla Morrow. Vous devez certainement tous la connaître. Carla, c'est une influenceuse très populaire qui a participé à de nombreux programmes des Marseillais. Comme vous le savez, Carla et Kevin ont pris la brutale décision de se séparer il y a quelques semaines devant toute la France. Dans cette vidéo, la jolie blonde est au bord du gouffre parce qu'il semblerait que Kevin lui manque déjà. En effet, les followers de Carla lui ont fait comprendre qu'elle n'est plus la même depuis que Kevin est parti. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez à nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous médical et après je suis à 100% avec vous puisque voilà, Ruby je l'ai déposée à l'école ce matin, après elle va chez son papa, donc j'ai le week-end de libre pour vous parler, pour discuter, on va pouvoir papoter tranquillement. Je vais être vraiment concentrée que pour vous parce que je sais que vous savez que quand il y a Ruby, bon, voilà, c'est Ruby priorité, mais là maintenant que je suis seule, je vais pouvoir discuter avec vous tranquillement. Voilà, j'ai un petit peu la pression pour mon rendez-vous médical parce que apparemment ils vont me mettre des aiguilles et tout, enfin bref, j'ai trop peur. En plus je suis à la bourre, j'avais rendez-vous à 11h40, il est 46, tout va bien. Voilà, la journée démarre bien. Concernant ces crêpes, je suis partagée. Il y a des gens qui m'ont dit que j'avais trop bien réussi et il y en a d'autres qui m'ont dit que je les avais ratées. Donc comme j'ai acheté 10 kilos de semoule parce qu'avec ça, je vais avoir le temps de me performer dans les 1000 crêpes 1000 trous. Je vais également vous proposer un gâteau à base de semoule. Voilà, je ne veux pas faire de gaspillage, donc je vais essayer de faire pas mal de choses avec la semoule et j'aimerais trop faire, mais ça les filles, il faut que vous me disiez si je pars dans un délire trop compliqué ou pas. J'aimerais trop faire des macroudes. C'est mon dessert oriental favori, mais apparemment c'est hyper compliqué à faire. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Dites-moi si vous pensez que je vais y arriver ou pas. Parce que en fait quand tu rates une recette et que tu as mis genre 1 heure, 2 heures, 3 heures de préparation, il n'y a rien de pire les filles. Recette les filles, tacos poulet cheddar avec le boursin, elle est exceptionnelle. Il y a pas mieux. Vraiment, on s'est régalé. Les enfants se sont régalés, les adultes se sont régalés. C'était tout moelleux. Moi, j'ai acheté cet appareil. J'ai acheté où? Je crois que je l'ai acheté à Action, l'appareil. Trop bien. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je trouve des pains panini. En ce moment, j'ai trop envie de faire des panini maison. Mais il faut que je trouve le pain. Est-ce que vous pensez qu'en grande surface, il y en a ou c'est vendu que chez des professionnels, genre métro, tout ça? Pas la référence, mais si vous regardez sur leur site internet, tout ce que je vais partager le jour même, en général, c'est les top 1 des vêtements qu'il y a. En général, elle essaye toujours de faire ça, Folie Fringues. Donc dès que moi je partage une story, enfin une commande que moi j'ai choisie en termes de vêtements, elle les met en favori, c'est-à-dire au début des pages, comme ça vous n'avez pas de difficulté à les trouver. Je vous ai expliqué le déguisement que moi j'avais, c'était à la boutique où je suis allée hier. Simplement tous les beaux costumes qu'il y avait avant qui marchaient en location, elle les a tous vendus et maintenant elle fait que des petits déguisements de quotidien de n'importe quelle boutique en vrai. Donc voilà, j'étais grave deg. Du coup elle a regardé dans ses cartons s'il lui restait le Blanche-Neige en 4 ans quoi, et en fait elle en avait plus. Il lui restait un seul déguisement sa taille et c'était pas quelqu'un de connu, enfin c'était pas quelqu'un de Disney ou quoi que ce soit. J'étais grave dégoûtée, j'aurais trop aimé, mais bon dans l'ensemble ça sera quand même un peu voilà Blanche-Neige hein. Après on verra en fonction de la photo si j'arrive à reproduire un peu la même. Puis je suis trop contente parce que c'est Ruby qui a décidé qu'elle voulait être en Blanche-Neige. Moi je lui ai montré ma photo quand j'étais petite, elle hésitait entre Cendrillon et Blanche-Neige et quand elle m'a vue avec la tenue Blanche-Neige, elle a dit maman moi aussi je veux Blanche-Neige, moi aussi et tout. Donc je suis trop contente. Là j'ai commandé sur Amazon. En fait j'ai trouvé un déguisement de ouf sur Disney parce qu'on m'avait demandé de regarder sur Disney. Il était trop beau, bon il n'était pas donné hein. Il était magnifique mais il n'y avait plus que la taille 5 ans et en plus la livraison c'était 5 jours ouvrés. Franchement là j'avais trop peur parce que son carnaval c'est la semaine prochaine. Donc du coup c'était impossible que je l'ai et du coup en plus il n'y avait pas la taille. Donc
J'ai trouvé un joli déguisement sur Amazon. Bon, c'est sûr, ça sera pas ceux d'avant, hein, mais ça fera l'affaire, je pense. Et en tout cas, je la préparerai bien. Je vais essayer voilà, de bien la maquiller, de bien la coiffer. Voilà, trop hâte. Ah, je sais même pas si le médecin il va vouloir me prendre. Je les ai appelés pour leur prévenir. J'ai dit, je vous en supplie, c'est à l'autre bout de Marseille, sachant qu'il n'y a pas d'essence. C'était une tannée. J'ai pris Uber qui va m'emmener. Bon, voilà, c'est une galère. J'ai dit, s'il vous plaît, ne me faites pas venir pour rien parce que je traverse le bout de Marseille. Et en plus, du coup, je suis en Uber. Croisons les doigts, j'espère qu'ils vont me prendre. En plus, cet examen, il dure 40 minutes. Je ne sais pas comment je vais faire. Et il n'y a personne. Genre, je suis seule face à moi-même. Il n'y a pas ma mère, il n'y a personne. Bon, bref, je vous ai en fait raconté un peu ma life. Parce que j'avais du temps dans l'Uber. Maintenant, je vais arriver au point de rendez-vous. Croisons les doigts, je vous dis ça tout à l'heure, s'ils ne me prennent pas. Et on vient de rentrer à la maison, on a pris le bain. On s'est posé quelques minutes avant de m'attaquer à préparer le repas pour ce soir. On a passé une trop bonne journée, mais j'ai voulu kiffer, donc j'ai pas trop... Quoi, ma princesse? T'es jolie, hein, comme ça. Bien les cas où on n'a pas arrêté aujourd'hui, on s'est régalé, on est parti en bord de mer et tout, on a fait plein de jeux, plein de trucs trop cool. Et clairement, hier, ça m'a fait trop plaisir, les filles, d'avoir fait un bon repas pour mes amis, pour ma famille et tout. C'était trop cool. Bon, par contre, j'ai cuisiné. Alors déjà, plusieurs sujets. Bon, déjà, je vous explique. J'étais trop contente de recevoir du monde parce que depuis que je suis célibataire, je le fais un peu moins forcément. Parce que déjà, la semaine, j'ai école avec Ruby, donc elle est vraiment réglée comme une pendule. Et sinon, je peux recevoir que le mardi soir ou alors le week-end quand j'ai ma fille. Voilà, donc c'est un week-end sur 2. Donc du coup, c'est assez rare. Et c'est vrai que maintenant que je suis célibataire, j'ai tendance à plus manger dehors que de recevoir les copines à la maison. C'est plus quand t'es en couple que du coup tu reçois des couples aussi, tu reçois des amis qui ont un peu le même centre d'intérêt que toi. Mais c'est vrai que quand t'es célibataire, t'as tendance à plus sortir dehors, voir du monde, t'aérer plutôt que t'enfermer dans la maison. Bref, du coup, c'est vrai que moi, mon vrai kiff de vie, c'est de vraiment recevoir du monde, de faire des jolies tables, de faire à manger et tout. Donc hier, j'ai kiffé parce qu'en plus, ils se sont régalés. Du coup, tout le monde s'est régalé, donc ça m'a fait trop plaisir parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait des jolies tables et tout comme ça. Par contre, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut discuter de ça? Parce que moi, hier, je vous explique, je me suis mis en cuisine à 14h30. J'ai fini ma cuisine à 20h, d'accord? Donc bon, entre-temps, j'ai fait des pauses parce que j'ai dû m'occuper de ma fille et tout. Mais j'ai essayé de m'organiser, mais j'ai quand même fait de la cuisine de 14h30 à 20h, ok? Pour au final, manger en 1h, 1h30. Donc au final, je me suis dit, j'ai passé toute mon énergie dans tous les plats pour au final que ce soit mangé comme ça en 60 minutes. Non, c'est pas possible. Donc ça c'est quand même horrible. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous pensez les mêmes choses, les filles qui font la nourriture tout le temps, qui cuisinent beaucoup? Est-ce que des fois, vous vous dites pas ça? Genre en mode, j'ai cuisiné toute la journée pour que ça se passe aussi vite pendant le repas. Donc voilà, ça m'a fait trop plaisir d'avoir fait plaisir à les personnes qui m'entouraient. C'est vraiment ça mon kiff. J'aime trop. Et voilà, et puis surtout ça me fait trop plaisir de cuisiner parce que c'est vraiment le moment où je ne pense à rien, les filles. Je suis tellement à 1000 à l'heure, je pense tellement à plein de choses que quand je cuisine, je vous jure, je pense à rien, ça me fait juste trop plaisir. Genre c'est vraiment une vraie passion. Voilà, donc voilà, je vous ai partagé les recettes. Aujourd'hui, je vais la faire cool parce que hier j'ai quand même passé beaucoup de temps et là je suis seule avec Ruby. Donc je vais cuisiner beaucoup pour elle là tout à l'heure, mais bon, elle veut quand même des choses assez simples. Et demain, je reprends la cuisine comme vous avez l'habitude. D'ailleurs, j'ai plein de nouvelles recettes que j'ai envie de vous partager. Voilà, donc demain après-midi, je ferai ça voilà, pendant que Ruby est à l'école. Et je vous partagerai tout en fin de journée. Des papiers, passer une bonne nuit, c'est vraiment le top. En fait, j'ai compris. Le problème, c'est qu'il fait tellement chaud dehors que tu sors, tu crois que c'est l'été, mais on est en février quand même. C'est pas possible normalement. Tu peux pas faire ça. Et du coup, après, tu attrapes froid. Et du coup, après, voilà, tu te trouves comme un con. Voilà. Les amis, je me suis réveillé à 2h du matin parce que j'ai dormi toute la journée. J'étais vraiment fatigué. Je suis réveillé à 2h. J'ai voulu mettre une série. J'ai voulu regarder la série Mon Astronaute sur Netflix. Franchement, ne la regardez pas.
Vraiment, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Non, c'était pas ouf. Le mot, il était pas ouf du tout. Et là, je pense que je vais aller me reposer. Et je vais pas mettre cette série. C'était pas la meilleure série du monde. Quoi, papa, pour manger? Tu m'as ramené des sushis. Oh, tu es gentil. Oh là là, qu'elle est gentille. Elle a pensé à son papa à me ramener les bons sushis. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.